Voilà, et que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Amen. Je ne vous cache pas que je suis vraiment dans la joie ce matin d'être avec Dieu. On est ce qu'on est par la grâce de Dieu, mais Dieu m'en est témoin. Je suis derrière l'estrade, Dieu m'a gardé de dire quelque chose qui ne serait pas vrai. L'église de Tarascon, je vous ai dans mon cœur. Dieu le sait que vous êtes dans mon cœur. Je sais que c'est pareil, je sais que dans vos cœurs c'est pareil, c'est réciproque. Mais je vous dis une chose, Dieu m'en est témoin. Je prie tous les jours pour l'église de Tarascon. J'aime mes frères, et j'aime les sœurs qui sont là. Vous parlez à Bédagal? Il n'y a pas 5 ou 10 ans qu'on avait Bédagal. On parlait. Ah, ça serait bien, ça serait qu'il y a 1 an ou 2. Hein, on serait peut-être plus jeune. Bédagal va faire 62, 66 moi. 4 ans de plus et 70 ans. C'est pas grave. Il y a plus de 40 ans qu'on se connaît avec Bédagal. Et bien merci Seigneur encore. Avec tous ces temps, mais encore Dieu permet qu'on soit là. Avec tous les vents contraires, avec tous les problèmes, toutes les difficultés, comme a dit Dagai, le professeur est avec nous. Et ce matin, on est là, ensemble, pour glorifier Dieu, pour l'adorer. On m'a dit Dagai, nous on ne veut peut-être pas qu'on nous dise merci, mais lui veut qu'on le glorifie. C'est dans la volonté de Dieu. C'est dans sa volonté. Et il va dire, ma gloire, moi, ma gloire. Je n'en donne pas un autre. La gloire est pour lui. Et ce matin, ce que vous avez fait, ce matin, vous êtes là, rien qu'en venant ici, vous glorifiez Dieu. Et Dieu veut ce matin être glorifié. Comme a dit le frère, il le mérite, moi. Avec tout ce qu'il nous donne, avec tout ce qu'il fait, je crois qu'il mérite. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, ce matin, j'ai un petit message dans mon cœur, quelque chose de simple. Je ne vais pas vous apporter quelque chose de au-delà, parce que premièrement, j'en ai pas la capacité. Dieu m'a donné d'apporter un petit truc simple, un petit message simple. Je ne vous apprendrai rien du tout, je vous promets. Je ne vais pas faire la fausse modestie, ça ne marche pas avec Dieu. La fausse modestie, on pêche 2 fois plus. Parce qu'on est orgueilleux et on fait voir qu'on ne l'est pas. Alors non simplement tu es orgueilleux, ensuite tu fais voir que tu ne l'es pas. Ça ne marche pas avec Dieu. Apporter simple. Ce que je vais vous apporter, vous le savez tous. Les sœurs, les frères, même s'il y a des personnes qui ne sont pas encore baptisées, qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, ils savent ce que je vais apporter. Ils connaissent. Alors ce matin, c'est juste un petit rappel pour chacun d'entre nous. Hein? Moi, j'ai besoin qu'on me rappelle souvent. Vous parlez avec Dagai, des fois, on a besoin de se rappeler, les frères, de nous dire ce qu'il y a. On a besoin d'écouter les frères. Vous avez besoin d'écouter vos serviteurs. La Bible dit que celui qui craint l'Éternel, qu'il écoute son serviteur. Et des fois, on n'écoute pas les frères. On n'écoute pas, on ne s'écoute pas. On nous parle et on ne veut pas écouter. Moi, ça ne m'étonne pas, mon Dagai, des fois. C'est pourquoi? Parce que Dieu, des fois, il parle et on n'écoute même pas. Comment veux-tu, des fois, écouter nous? On n'écoute pas, nous. Et pourtant, on est Dieu. Mais ce matin, dans la simplicité, on va lire un petit message. Tout le monde connaît. Hein? On va laisser conduire. On va se laisser conduire par le Saint-Esprit. J'ai marqué quelques notes parce que aujourd'hui, à l'âge où j'ai, si je ne marque pas, j'oublie. Je suis obligé de marquer. Avant, je ne marquais pas, mon Dagai. Quand je prêchais avant, jamais, maille de la ville, je marquais quelque chose. J'ai tout dans la tête. J'étais jeune. Ah, 66 ans. Eh oui, Pépé. Enfin, tant pis. Il faut se contenter que Dieu soit. Alors, j'aimerais faire une petite lecture avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17 et verset 30. Tout le monde connaît ça. Dieu, c'est bien, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, aujourd'hui, à tous les hommes, quand il parle des hommes, il parle des femmes, annonce à tous les hommes, en tout lieu, dans toute la création, qu'ils ont à se repentir. Pourquoi se repentir?
Et il va dire le pourquoi, et vous le savez. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. On prie le Seigneur, Daga, qui me présente, s'il te plaît. Et Amen. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, c'est quand même un culte, c'est sa Sainte-Seine ce matin. Peut-être je me suis trompé de lecture, non? Dieu annonce maintenant à tous les hommes qu'ils doivent se repentir. Peut-être je me suis trompé de lecture. Mais peut-être pas non plus. Amen. Ce matin, je m'adresse à l'église de Dieu. Une église qui aime Dieu. Une église qui connaît Dieu. Une église qui est pure, je le sais. Les années qui connaissent Dieu, et Dieu bénit. Mais il va dire ce matin que Dieu annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Bon, quand même, pourquoi se repentir? On se repent de quoi? À cause de quoi on se repent? Les frères? Hein? Dis-le fort, j'entends pas. À cause du péché. On se repent à cause du péché. Parce que la Bible enseigne que ce qui met une séparation entre Dieu et les hommes, c'est le péché. Il y a une séparation entre Dieu et les hommes, c'est le péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est le péché. Mais bon, quand même, ce matin, je m'adresse aux chrétiens, chrétiennes, mon frère Daga et moi, les frères là, les anciens, je sais que vous ne péchez pas. Je sais que vous ne péchez pas. Les chrétiennes, ça ne pêche pas. Hein? C'est les inconvertis, les païens, qu'on nous appelle à la repentance, à se repentir, de passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Excusez-moi pour l'expression, de Satan à Dieu. C'est aux inconvertis, pas aux chrétiens. Un chrétien, ça ne pêche pas. Chrétienne, ça ne pêche pas. Excusez-moi, hein. Mon frère Daga, il serviteur de Dieu, quelques années, encore moins. Et le frère Pépé avec 66 ans, bientôt 70 ans, encore moins. On ne va pas pécher, le frère Pépé. Bon, mais quand même, Dieu m'avertit. C'est comme si on dirait ce matin, bien-aimé de Dieu, vous allez d'accord avec moi, les anges dans le ciel, ne pêchent pas. Ils ne vont pas pécher, les anges, les frères. Ils ne vont pas pécher. Les anges, est-ce que les anges vont pécher? Non, ça ne va pas pécher, les gens dans le ciel. Les frères, ça ne pêche pas. Mon bagage, ça va pécher, les anges. Mais néanmoins, je ne sais pas comment ça s'est fait, ne demandez pas de vous l'expliquer, demandez-lui à Daga, peut-être il aura la solution, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais dans le ciel, des anges ont péché. Pourtant, c'était des anges. Je ne sais pas comment ça s'est fait, bon. Et on en parlait tout à l'heure dehors avec Daga. Il s'est trouvé de l'orgueil dans le cœur de Satan. Et je pense qu'il a contaminé, parce que la Bible déclare qu'un tiers des anges, il les a menés avec lui. Dieu n'a pas pu résister, tout amour qu'il est, tout grand qu'il est, il n'a pas pu résister à que cet ange soit orgueilleux. Même, il nous est dit que sur la terre, quand Jésus était sur la terre, Satan lui a dit au Seigneur, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je te donnerai tout ce qu'il y a. Tout ce monde, le monde te donnera tout. Regardez, il voulait être glorifié, élevé, adoré. Il voulait être plus que Dieu. La place de Dieu. Quel orgueil! Des anges ont péché. Si on regarde dans la parole de Dieu, on voit David, selon le cœur de Dieu, ce grand homme de Dieu, a péché. Moïse a péché. Aaron a péché. C'est quoi les péchés? Vous savez tout. Péché, ça veut dire désobéir à Dieu. Adam, Ève ont péché. Saül, l'homme que Dieu a choisi,
C'était pas les hommes qui ont choisi cet homme pour être roi. C'est Dieu même qui a choisi pour être le roi d'Israël. Cet homme a péché. Le grand prophète Jonas a péché, a désobéi à Dieu. L'apôtre Saint-Pierre a péché. L'apôtre Judas a péché. Pourtant, il prêchait, il dirigeait les malades. La Bible déclare que Judas, le Seigneur lui donna la Sainte Seine, le pain, le vin, et la Bible déclare que Satan entre en lui. Samson a péché. Pourtant, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu était sur Samson. C'est pas n'importe qui, Samson. Quand l'Esprit de Dieu était là, avec une mâchoire douane, 1000 hommes. Les portes de Gaza, il a porté. Mais il a commencé à désobéir à Dieu, à pécher. Et on lui a dit un jour, c'est Samson, les Philistins sont sur toi. Il n'y a pas de problème. Je m'en déférerai, je m'en sortirai comme les autres fois. Mais même la Bible déclare que Samson ne s'était même pas rendu compte que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Je demande pardon, bien aimés de Dieu, on parlait avec Daga et Edouard, on discutait. Aujourd'hui, dans nos églises, non simplement des chrétiens sont partis de l'église, sont partis de la main de Dieu, des chrétiennes qui sont, on dit, comme on dit aujourd'hui, c'est des rétrogrades, des pasteurs, des serviteurs, des pasteurs, des anciens qu'on connaît, qu'on a côtoyés, qui sont avec nous, qui étaient là, ils sont partis de la main de Dieu, ils ont vécu dans le péché. Mais c'était des pasteurs. Ben, quand même, c'est pas normal qu'un pasteur tombe dans le péché. Oui, mais c'est pas du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain qu'un serviteur de Dieu vit dans le péché, dans le monde. Je demande pardon, mes bien-aimés Dieu, avec tout l'amour et avec tout le respect que je vous dois, des serviteurs de Dieu qui se vautrent dans le péché. C'est pas normal. Et pourtant, néanmoins, ça y est. Et Dieu nous parle ce matin. Je sais que vous, merci Seigneur, je sais que vous ne péchez pas. Mais néanmoins, le Seigneur va dire que chacun s'examine soi-même. Amen. Amen. Je sais que mon Francky là-bas, je sais qu'il ne se drogue pas. Non. Excusez-moi l'expression, je parle Francky parce que voilà, c'est mon copain aussi. Il se saoule pas. Il va pas en boîte. Il se bat pas. Quelqu'un de respectable, d'honorable. Mais il faut faire attention ce matin. La Bible dit, la convoitise des yeux fait la guerre à l'âme. Des fois on regarde des choses qu'on ne devrait peut-être pas regarder. Pas ici, mais je parle en général. Des fois on regarde des choses qu'on ne devrait pas regarder. Des fois on pense des choses qu'on ne devrait pas penser. Il y a des pensées qui viennent. Et au lieu d'arrêter ces pensées, il semblerait pas moins qu'on les nourrit ces pensées. Et encore ça, et encore ça, et encore ça. On écoute des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. On dit des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. C'est pour cela que ce matin, on doit s'examiner. Amen. Amen. Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Nous savons que notre Dieu est amour. Il n'y a pas de problème. Il est là pour nous bénir. Il est là pour nous fortifier, nous relever. Comme a dit mon frère Dagaï, il n'y a pas de souci. Et vous savez, il y a un dicton qui dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, mais un jour viendra où ça sera fini. Dieu va exercer le jugement de Dieu, la justice de Dieu. C'est comme ça. On ne peut pas le changer, c'est comme ça. Et si un jour nous avons accepté le Christ, on s'est baptisé, on a donné sa vie,
Si mon daga, il y a 40 ans, plus de 40 ans qu'il sert le Seigneur et qu'il arrive et qu'il veut y persévérer parce qu'on veut une seule chose, une seule but. Qu'est-ce qu'on veut, nous, chrétiens, chrétiennes, serviteurs, qu'est-ce qu'on veut? À la fin, qu'est-ce qu'on veut? On veut partir au ciel. Alléluia. On veut être sauvé. Mais la Bible déclare que rien d'impur, rien de souillé héritera le royaume de Dieu. Oui, amen. On ne peut pas se faire un évangile à notre manière. Amen. Pas d'évangile à nous, à la gitane, ça ne marche pas avec Dieu. On est obligé d'obéir à la parole de Dieu. Amen. La désobéissance à ma parole, dira le Seigneur, elle est aussi coupable que la divination. C'est pareil. Quand on désobéit à la parole de Dieu, que Dieu lui dit, Pépé, tu dois pardonner, celui qui t'a fait du mal. Ah oui, mais Seigneur, mets-toi un peu à ma place, d'où tu vois ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a fait. Je ne sais pas si tu serais à ma place et tu ferais pareil. Je ne pense pas qu'on ait plus de raison que Jésus en avait sur la croix du Calvaire. Quand il lui a craché au visage, où son sang découlait sur ses joues. Je m'en parle pour ce mot avec le crachat sur son visage, ses mains, ses pieds transpercés, son dos labouré, son visage défiguré, il n'avait plus l'aspect d'un homme. Et là, il était là, il disait, Père, pardonne-la. Je ne sais pas si on a plus de raison que Jésus en avait sur la croix de pardonner un frère qui te fait du tort. Oui, mais il m'a dit ça, il m'a fait ça. Ma soeur, elle m'a dit ça. La soeur là-bas, elle m'a dit, t'as vu comme elle m'a dit, tu as vu comme elle regardait. On ne peut pas pardonner. Pardonne pas, nous. Mais le Seigneur a dit, si tu ne pardonnes pas, Pépé, mon Père dans le ciel ne te pardonnera pas non plus. Ouais, mais ça, je le laisse de côté. Moi, je viens à la réunion. Je viens écouter la parole de Dieu, je viens louer Dieu, je viens prier Dieu, je viens prendre la Sainte Seine, je viens donner mon offrande, je prophétise, je parle en langue, je donne l'interprétation. Quand même, Seigneur, même que je ne pardonne pas, mais je prêche, moi, la parole de Dieu. Qu'importe Dieu. Croyez qu'il a besoin de moi, le Seigneur, pour prêcher la parole de Dieu? Non, non. Pépé, si tu ne pardonnes pas, mon Père dans le ciel ne te pardonnera pas. Et quand je désobéis à ça, je désobéis à tout. Je suis aussi coupable que si je ferais de la divination. Mon dagaï, je te pose une question. Est-ce que tu me permettrais de faire un peu du spiritisme là? Tu me permettrais de faire un peu du spiritisme, de la divination? Tu me permets? Tu ne veux pas? Ah non, il ne veut pas. Vous n'êtes pas d'accord non plus? On ne peut pas faire du spiritisme, de la divination. Mais c'est pareil que quand on désobéit à la parole de Dieu, c'est pareil que si tu fais du spiritisme. Hein. On ne va pas voir les guérisseurs, je dis, il n'y en a pas là. Hein. On ne va pas voir les guérisseurs, les marabouts. Il ne faut pas aller parce que c'est mauvais ça. Que Dieu nous garde. C'est diabolique ça. Il ne faut pas le faire ça. Il ne faut pas le faire ça. Hein. Oui, mais quand tu désobéis à la parole de Dieu, c'est pareil. C'est exactement pareil. Il n'y a pas de... Vous savez, je m'en pardonne. La bouteille plastique, les cartons, je m'en pardonne, c'est bon. La bouteille plastique, le carton, ça va au recyclage, ça va dans le même conteneur. La désobéissance à la parole de Dieu, ça va là. Et le péritisme et tout ça, ça va dans le même carton. C'est pareil. On doit s'examiner ce matin. Amen. Faire attention à comment on vit. Attention ce matin, le Seigneur revient, on est à la porte, il vient, on le sait, que le Seigneur est à la porte, il vient, bien-aimé de Dieu, tout ce temps que tu as le Seigneur, surtout moi, j'avais 16 ans quand j'ai accepté le Seigneur. J'en ai 66, ça fait 50 ans. Le Seigneur, je ne sais pas le temps que Dieu me laissera vivre, si le temps va venir, mais s'il vient bientôt là, Seigneur le mignon, à quoi ça m'aura été servi d'être là avec le Seigneur pendant toutes ces années? Plus de 45 ans que je prêche la parole de Dieu, à quoi ça va me servir si je prêche ça? Et que si le Seigneur vient et je reste sur cette terre, je sois perdu, à quoi ça va me servir? À quoi ça m'a servi? Tes frères, à quoi ça a servi? À quoi? Tu as perdu ton temps, Pépé. Tu as perdu ton temps. Et le Seigneur dit de ne pas perdre le temps, au contraire de le racheter. On ne peut pas perdre le temps. La parole de Dieu nous déclare ce matin. Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils en se repentir. On a besoin plus que jamais de se repentir devant Dieu. Amen. C'est une pensée, une parole. La Bible dit, celui qui peut faire un bien, il ne le fait pas, il pêche. Celui qui peut faire un bien, il ne le fait pas, il pêche. Il faut s'examiner ce matin.
parler en vie d'accord. Quelque chose de terrible aujourd'hui. L'ennemi numéro un des serviteurs, des chrétiens, des chrétiennes, le numéro un, on parle la vie d'accord, c'est l'orgueil. L'orgueil. La Bible enseigne, dans le livre de Corinthiens, au chapitre 13, verset 1er, vous connaissez ces versets. On ne va pas parler de tout, l'amour de Dieu. S'il n'y a pas d'amour, il va dire, vous n'êtes rien. Et je demande pardon, mais un rien ne rentre pas au ciel, un rien. Il faut qu'il y ait quelque chose qui rentre au ciel, mon d'accord. Mais si je suis rien, je ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu parce que je suis rien. Il va dire, tu peux parler en langue, tu peux avoir la science de tous les mystères, tu peux avoir la foi à transporter les montagnes, le langage des anges, connaître la science de tous les mystères. Si tu n'as pas de l'amour, tu n'es rien. Et il va dire encore plus loin, même que tu donnerais ton corps à brûler, cela ne sert à rien. Ça ne sert à rien. S'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. Mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qui est l'amour? Qui c'est l'amour, frère? Qui c'est l'amour? Hein? Je vous apprends rien ce matin. L'amour, c'est le Christ. L'amour, c'est Dieu. Et la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas la vie. S'il n'y a pas l'amour, le Christ n'y est pas. Parce que Dieu est amour. Le Christ est amour. Et s'il n'y est pas, il n'y a rien. Mais je prêche. Je prends la Sainte Seine. Je viens à la réunion. Bien dit aussi à Dieu. C'est bien. Je m'en pardonne. Qu'est-ce qu'il disait aux pharisiens? La loi, les commandements, des franges avaient des commandements, fête juive, fête du pain sans levain, la fête de ci, la fête de là. Ils étaient là, ils faisaient tout. La dîme, les offrandes, ils donnaient tout. Mais il n'y avait pas l'amour dans leur cœur, il n'y avait pas de la miséricorde, de la bonté. Et le Seigneur va leur dire à ces hommes religieux qui connaissaient, qui savaient, qui pratiquaient certaines lois. Vous savez comment il va les appeler? Il ne les appelle pas. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Non, il n'appelait pas comme ça. Comment ils appelaient? Rappelez-moi les frères un peu, s'il y a des frères qui savent là. Il va les appeler comment? Hein? J'entends pas. Il va les appeler sépulcres blanchis. Une belle apparence, mais à l'intérieur, il n'y a rien. C'est la mort. Parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. C'est la mort. C'est des sépulcres. Une belle apparence. Oui, mais Dieu connaît tout. Comment dit Dagaï? Il connaît tout, il sait tout, il voit tout. On ne peut rien cacher à Dieu. Un jour, une femme, la femme de Jéroboam a dit à sa femme, va voir le prophète. Il est vieux, il est à moitié aveugle, il ne voit rien, va voir. Mais déguise-toi, comme ça il te reconnaîtra pas. Et il est allé. Mais le Seigneur connaît tout, il sait tout. Et le Seigneur avait averti le prophète, il a dit, écoute, celle qui va venir là, celle qui va frapper la porte, c'est la femme de Jéroboam. Et cette femme est venue, toute déguisée. Le prophète lui a dit, rentre, femme de Jéroboam. On ne peut rien cacher à Dieu, on ne peut rien cacher. Ça ne sert à rien de vouloir cacher quelque chose. Je m'en pardonne, moi je vois pour moi. Je pense que c'est, pour ma part, moi je pense que c'est offenser Dieu de vouloir lui cacher quelque chose. J'offense Dieu. Je rabaisse Dieu. Il y a un moment, si à lui je le rabaisse, moi je me lève, parce que je vais tromper le maître, moi. Je vais le périner, je vais le tromper. Orgueilleux. Et je voudrais ouvrir une petite parenthèse quand il parle de l'amour. On dit l'amour pardonne tout, nous on pardonne un peu, pas tout. Il y en a, pas ici, pas ici. Mais dans des endroits que je connais moi, ils pardonnent un peu, mais pas tout.
Oui, mais avec Dieu, ça ne marche pas. Avec Dieu, où on est sauvé, où on est perdu. Il n'y a pas de moitié-moitié. Moitié sauvé, moitié perdu, ça ne marche pas. L'amour pardonne tout, excuse tout, supporte tout, ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son propre intérêt. Que Dieu m'en garde, le monde. J'en connais, moi, des serviteurs. Moi, je ne dis pas, hein. Je suis un misérable et j'ai besoin de la grâce de Dieu, moi aussi. Je connais des serviteurs qui regardent que leur intérêt. Je ne parle pas des chrétiens, c'est pour dire combien c'est grave. Des pasteurs, ils regardent leur intérêt. Un pasteur qui regarde son intérêt. Nous, à l'époque, quand on était là-bas, dans les Landes, là, à Toulouse, là, Manico, c'était nos anciens, ils nous conduisaient, ils nous interdisaient à nous, aux frères, de faire des affaires avec un frère, avec un serviteur, un frère interdit de faire des affaires ensemble. Il ne fallait pas faire des affaires ensemble. Non, il ne fallait pas faire des affaires ensemble. Pourquoi? Parce qu'il disait dans la parole de Dieu, celui qui fait une affaire avec un frère, tu ne dois pas avoir des intérêts gagnés sur lui. Tu prêtes de l'argent, oui, mais je te prête 500 €, mais tu m'as remis 1500 mon dada hier. Non, mais c'est anti-biblique, ça ne vient pas de Dieu. Manique nous interdisait de faire des affaires, de gagner avec un frère. C'était interdit, on ne devait pas le faire. Parce que c'était marqué dans la parole de Dieu, c'est écrit dans la parole de Dieu dans le livre d'Hétéronome. On ne va pas faire d'intérêt avec les frères. Gagner, il y en a qui en font. Malheureusement, j'en connais. Et ce matin, on ne veut pas regarder notre intérêt. Et je voudrais ouvrir une petite parenthèse ce matin sur ce point. La Bible dit là, l'amour ne se vante pas et l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Ces anges-là, Satan, Lucifer, à cause de l'orgueil, parce que je ne pense pas que dans le ciel, il se droguait. Je ne pense pas que c'est drogué. Il ne buvait pas, il ne se battait pas. Je ne sais pas s'il dansait, peut-être qu'il dansait, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il dansait le disco ou le flamenco, je ne sais pas, je sais pas. Mais ce n'est pas ça. Dieu ne l'a pas gardé avec lui à cause de l'orgueil. C'est marqué dans la parole de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. À celui qui s'élève, la Bible déclare que Dieu l'abaisse. Et croyez-moi, demande. Si Dieu abaisse quelqu'un, je ne sais pas, le bras puissant qui va pouvoir venir enlever la main de Dieu. Je ne sais pas. Même la plus grande grue au monde entier ne pourra pas enlever la main de Dieu. Mais que celui qui s'abaisse, qui s'humilie, Dieu le relève. Il n'y a aucun... L'enfer entier, ni tous les démons pourront faire baisser cet homme si Dieu le relève. Oui, mais il s'est trouvé de l'orgueil dans cet homme, dans cet ange. Et des anges ont suivi avec lui. Et rappelez-moi, les frères, rappelez-moi-le des fois, ces anges qui étaient dans le ciel, tout cela, qui sont sur cette, on ne les voit pas, mais c'est les dominations, les principautés, tous ces démons, tout ça là, ces choses-là, on les appelle comment maintenant? C'est quoi ces anges-là? Ils sont devenus quoi? Hein? Dis-le fort, frère. Dis-le plutôt fort. Non, mais crie-le fort. Le frère a dit que tu es d'accord avec lui là-bas. Il dit d'abord, dans le ciel, le pasteur est d'accord. Ces anges dans le ciel, à cause de l'orgueil, aujourd'hui, c'est des démons. C'est des démons. Bon, regardez, pourtant, c'était des anges. Et moi, je dis, parce que la Bible enseigne qu'à la fin des temps, il y aura des faux prophètes, des faux pasteurs. Et le Seigneur a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où le Père recherche de vrais adorateurs, des vrais serviteurs, des vrais chrétiens et des vraies chrétiennes. Parce que les faux, je ne sais pas, mon dada, si c'est pas ça, tu m'avertis, hein, dehors. Tu dois me le dire. Si je dis quelque chose qui ne va pas, tu dois m'avertir. Sinon, qu'est-ce que tu as dit? Manico, pater, si tu ne m'avertis pas, vous aurez des comptes à rendre à qui? À Dieu. Alors s'il y a quelque chose que ça ne va pas, tu me le dis, mon dada. Il y aura des faux pasteurs, des faux prophètes à la fin du temps. Il y en a qui prêcheront des fausses doctrines, des doctrines de démons. Je suis d'accord.
Et on peut les appeler des faux pasteurs, des faux pasteurs, des faux prophètes, parce qu'ils annoncent des fausses doctrines. Hein. Il y en a qui se sont levés du milieu de nous, des serviteurs, des pasteurs qui annoncent des fausses doctrines. Hein. Calviniste, tu peux faire ce que tu veux, toi tu as été choisi et tu rentres au ciel. Ouais. Quel mensonge! Quel démon! Que celui qui commet le péché, les idolâtres, les voleurs, tout ça, et tout ceci, ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. C'est marqué dans la parole de Dieu. Et moi je dis, non mais, moi je rentrerai quand même. Mais non, attends, tu veux faire passer Dieu pour mentir, toi? Wow! Qui tu es, toi? Le roi des faux pasteurs. Et encore, il va dire, des faux pasteurs qui prêcheront, et là il ne dit pas qu'ils annonceront des fausses doctrines, ils prêcheront par orgueil, par vanité et pour leur propre ventre. Ça, c'est des faux pasteurs. Si c'est des faux pasteurs, c'est qu'ils ne rentrent pas au ciel. Par orgueil, comme Satan. Dieu résiste aux orgueilleux. Et moi je dis, Pépé, tu prêches par orgueil. Pour moi je dis, tous les serviteurs, les pasteurs, les chrétiens qui prêchent par orgueil, les chrétiens ne prêchent pas, les chrétiens non plus, mais les chrétiens ou les chrétiennes qui ont de l'orgueil, c'est quoi l'orgueil? Se sentir plus grand que les autres. Le merveilleux, le plus grand, le plus beau, c'est moi. C'est moi le plus grand. J'ai écouté un jour des frères, serviteurs, je ne dirai pas le nom, j'étais 5 ou 6 à l'église, 5 ou 6 serviteurs, et voilà, 2 mois l'un, 2 mois l'autre, 2 mois l'un, 2 mois l'autre. Ils prenaient l'église. Et j'entends même, il vient me voir, me dit, toi, il me dit à moi, là c'est moi bientôt qui vais prendre l'église, là. C'est moi qui prends l'église. Tu vas voir, quand c'est moi qui vais la prendre, Manus, il me dit, tu vas voir les âmes qui vont se convertir, là. Tu vas voir l'église, comment elle va se monter. Tu vas voir l'église, comment elle va se multiplier. Les âmes qui vont se convertir, c'est moi qui vais prendre l'église, là. C'est bien. Ça voulait dire, tout simplement, que les autres n'étaient pas capables. C'était pas des bons pasteurs, c'était lui le bon. Ici, à l'église là de Tarascon, on va lever Dagaï, on va lever Michel, Jonathan, c'est moi qui vais la prendre dans l'église. Vous allez voir l'église des rétrogrades, des inconvertis, il va falloir qu'on abatte les trucs là pour qu'ils rentrent plus de monde parce que c'est Pep qui va le prendre. Ça voudrait dire en un mot qu'eux, ils sont incapables, qu'ils ne vont pas le faire, que le seul qui peut le faire, c'est moi. Et ça, c'est de l'orgueil spirituel. Que tu le veuilles, que tu ne le pas, c'est de l'orgueil. C'est moi qui fais tout, c'est moi qui sais tout, c'est moi. S'il n'y a pas moi, il n'y a rien qui se fait. C'est de l'orgueil. Et moi, je dis ce matin, un pasteur orgueilleux, c'est un pasteur démon. C'est dur ça, hein? Ouh, bébé. Tu vas fort. On ne peut pas dire autre chose, mon bagaille. Un pasteur orgueilleux, un ange orgueilleux, c'est un démon. Un pasteur orgueilleux, c'est un démon. Et aucun démon ne va rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que ce matin, plus que jamais, on doit s'examiner, regarder sa vie, et se repentir. Il y en a qui disent, Seigneur, tu vois, j'ai péché, j'ai fait ça, j'ai fait l'autre, j'ai fait ça, j'ai dit ça, j'ai fait l'autre, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai péché. Et ça reste là. Mais c'est pas la peine de lui dire à Dieu que tu as péché. Tu crois pas que Dieu le sait que tu as péché? Il y a un verset qui dit dans Proverbe 28, verset 13, il va dire un verset comme ça, vous savez comme moi. Celui qui avoue cette transgression reçoit miséricorde. Non, les frères ne sont pas d'accord là. Pourquoi les frères? Il avoue et délaisse. Ah, il a raison. Celui qui avoue et délaisse reçoit miséricorde. Il faut avouer à Dieu et délaisser. Amen. Parce que si tu ne délaisses pas, ça ne sert à rien du tout. C'est vrai. Vous savez, le grand Job, Dieu va dire un homme intègre, droit, craignant Dieu, c'est quelqu'un extraordinaire. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Job dans le livre de Job, vous le lirez, je crois que c'est dans le livre de Job 42, verset 6. Ce grand homme, Job, a dit, Seigneur, jusqu'à maintenant, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Et je me repens ce matin. Il disait, je me repens avec le sac et la cendre. Pourquoi il se repentait?
Parce qu'il disait, lui il disait, en un mot, que Dieu était injuste de ce qui lui arrivait, c'était injustice parce qu'il ne faisait rien. Il disait que Dieu était injuste. Mais il a reconnu. Il a demandé pardon. Il s'est abaissé. Et ce matin, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse non simplement avouer, mais délaisser, abandonner. Amen. Il est temps de s'examiner ce matin plus que jamais. Dans l'Ancien Testament, on prêchait déjà la repentance. Dans le livre de Proverbes, il dit, ce qui avoue, c'est très grand, je le délaisse, reçoit miséricorde. Jonas, il a été prêché à Ninive, la repentance. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute la ville de Ninive se sont repentis avec le sac et la cendre. Et Dieu a eu compassion et Dieu a béni. Amen. Il n'y a que la repentance qui va t'ouvrir le royaume de Dieu. L'humilité précède la gloire. Vous savez, un homme de Dieu disait comme ça: le péché et l'enfer sont mariés ensemble. Le péché et l'enfer sont mariés ensemble. Jusqu'à ce que vienne la repentance qui apporte le divorce. Amen. Quand il y a la repentance, ça apporte le divorce. Jean le Baptiste, qu'est-ce qu'il prêchait? Repentez-vous. Qu'est-ce qu'il prêchait, Jésus? Repentez-vous. Qu'est-ce qu'il a prêché, l'apôtre Pierre? Repentez-vous. Convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Dieu ne pourra pas pardonner tous les péchés. Comment? Dieu ne pardonnera pas tous les péchés. Dieu ne pardonnera le péché qui est avoué, confessé, délaissé. Que celui qui se repent, celui-là, il sera pardonné. Sinon, nada. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, il prêche la repentance, mais à l'Apocalypse, mais oui, mais il parle, il va dire, écrit à l'église de Pergame. Ce n'est pas des inconvertis, il prêche à l'église la repentance. Ce que j'ai contre toi, je connais déjà, tu viens à la réunion, tu prends la Sainte Seine, tu chantes, tu prêches, pas de problème, c'est bien. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et il y en a, bien-aimés de Dieu, pourquoi on voit des serviteurs, des servantes, des chrétiennes, qu'aujourd'hui, ils quittent le Seigneur, ils quittent les églises. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné le premier amour. Ça ne vient pas du jour au lendemain, hein, mon dara, il disait. Pas du jour au lendemain. On délaisse la communion, la prière, on n'écoute plus les frères, on n'écoute plus les sœurs, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai ça. Alors, je viens à la réunion, mais je ne prie plus, je ne lis plus, il n'y a plus cette vie de communion avec Dieu, on délaisse. Et il y a un passage qui dit dans la parole de Dieu, celui qui se relâche dans son travail, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. On n'a pas le droit de se relâcher dans le travail. Il faut persévérer maintenant. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Vous ne rentrerez pas dans le ciel avec des tapis rouges, c'est pas comme ça. Hein. On ne va pas vous déballer le tapis rouge, champagne, non. S'il y avait des tribulations, s'il y avait des persécutions, qu'on rentrera dans le royaume de Dieu, on va être persécuté, il y aura des problèmes. C'est pour cela que plus que jamais, il faut se tenir à la brèche. Alléluia. Ce que j'ai contre toi, il écrit à notre église encore, il y en a 7, il y en a 4 ou 4 églises, j'ai marqué dans le livre là. Il dit ce que j'ai contre toi, mieux vaudrait pour toi que tu sois froid ou bouillant. Je vous apprends rien, vous le savez tout ça. Hein. Les tièdes, je vais vous mirer de ma bouche. Si on est froid, on ne peut pas devenir tiède. Pour être tiède, il faut être chaud et après, ça va revenir tiède après. On a été chaud, on était bouillant pour Dieu, puis on a délaissé, on a oublié, on a un peu croisé les bras, on s'est endormi, un peu de sommeil, un peu de croiser les mains. Et la disette va te surprendre. Hein. La ruine va te surprendre. Hein.
Veillez. Priez. À ce fait de ne pas tomber dans la tentation. Il faut veiller, prier tous les jours. Ah, mais pas moi quand même, Oudou. J'ai bientôt 70 ans, mon Seigneur. Pas moi quand même. Je suis vieux. Je suis vieux, pauvre et malade. Je fais la ferraille tous les jours. Je fais bientôt 70, il faut aller travailler. Si je ne travaille pas, si je ne fais pas de ferraille, je ne mangerai pas. Je suis obligé. Mais quand même, Dieu va avoir compassion de moi, mon darail. Je suis vieux quand même, vous. Je suis pauvre. Je suis malade. J'ai du diabète, de la tension, la triglycérine, le cholestérol. Je suis vieux. Même si je ne marche pas bien avec Dieu, il va avoir compassion de moi. Je suis vieux. Non, ça ne marche pas avec Dieu. Je ne sais pas, je m'en pardonne, ça je ne sais pas. Je ne sais pas quel âge il avait Lucifer dans le ciel, s'il était vieux, jeune, s'il a commencé au début, ou c'était, je ne sais pas. Non. Quel âge il avait Satan quand Dieu l'a jeté dehors. Ça ne marche pas avec Dieu. Qu'en tout temps, Ecclésiaste dira qu'en tout temps, en tout lieu, tes vêtements soient blancs. Eh oui, qu'en tout temps. Ce matin, plus que jamais, Pépé, Seigneur revient, je suis vieux, mais plus que jamais, tu dois faire attention parce que le Seigneur revient, il va venir te chercher bientôt. Peut-être qu'un jeune de 20 ans, bah, lui, là, on disait, j'avais 16 ans, on disait, il y a 42 ans, d'ici là, oui, maintenant, j'ai 70, je ne sais pas combien de temps il va vivre là. Il a donné à l'homme de vivre 70 ans, s'il est en forme, là, 70, 80 pour les plus robustes. Oh, mais moi, j'ai le diabète, j'ai la tension, j'ai tout, je sais pas moi. Je connais un serviteur à Béziers, là-bas, Béziers, 48 ans, il a prêché, la nuit, il a prêché un soir. Il est rentré chez lui, je m'en pardonne, c'est bon, il s'est couché, il ne s'est plus levé. Il ne s'est plus réveillé, 48 ans. Je ne sais pas, aujourd'hui on est là, demain je ne sais pas si on sera là. Aujourd'hui tu es là, Pépé, aujourd'hui si tu es content d'avoir, n'endurcis pas ton cœur, mais tu viendrais ce matin. Amen. Attends pas demain, tu ne sais pas si demain tu seras là. Ce soir, ce matin, Dieu me fait la grâce ce matin d'être en forme. Dieu me fait la grâce ce matin d'être bien avec lui, de laver, de purifier. Il est là ce matin pour pardonner mes péchés. Mais tu ne pêches pas, mais on ne sait pas, Seigneur, tu as un peu d'orgueil, un peu de vanité, tu as des pensées. Ça fait pas bonne image de dire que le pasteur demandez pardon, pourquoi le pasteur est péché. Moi je me permets de faire quoi que ce soit. Non, elle m'annonce. Chez chacun pour soi, le salut c'est personnel. Seigneur, tu connais ma vie, tu sais tout. Seigneur, des fois je maigris avec mes enfants, avec ma compagne, ou avec l'autre. Seigneur, des fois, Seigneur, j'ai le... Attention, bébé, que le soleil ne se couche pas sur ton péché. Il est temps de s'examiner chacun. Amen. Examine ta vie tous les jours. Amen. Être prêt, si le Seigneur vient avec tu parles avec lui. Ce matin, nous devons faire attention. Il va dire, tu passes pour être vivant. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Pas quand même moi, pas le pasteur. Oui, mais écrit à l'église là-bas, à l'église. C'est aux chrétiens, aux chrétiennes. Pas d'apparence, ça ne marche pas avec Dieu. Avec une belle prière. Je me cache derrière une belle prière. La prière, ça plaît à Dieu, oui ou non? Est-ce que ça plaît à Dieu, une belle prière? Oui ou non, les frères? Les jeunes qui connaissent ça, hein? Oui, ça plaît à Dieu, la prière. C'est un parfum. Oh, un bon parfum, la prière. Oui, mais la Bible dit, celui qui ferme ses oreilles à ma parole, à la loi, pour ne pas la mettre en pratique, sa prière même est une abomination. C'est un dégoût. Malheur à l'homme qui prend sa chair pour appui. C'est une abomination de s'appuyer sur soi-même. Or, des fois, on me se cacher derrière une belle prière, une belle prédication. Je suis quelqu'un. Non, ça ne marche pas. Oui, oui. Ça ne marche pas. Ceux qui prient, mais bon, c'est sa parole. C'est vivre la parole, obéir la parole. Amen. Moi, je disais comme ça, il n'y a aucune situation sur la terre, dans ce monde, qui nous donne le droit, qu'importe la situation, qui te permet, qui te donne le droit de désobéir à Dieu. Comment dire? Tout va bien, eh bien je glorifie Dieu. Tout va mal, eh bien je glorifie Dieu. Il n'y a pas de situation qui nous donne l'autorisation, qui nous permette de désobéir à Dieu. Il parle à l'église de l'Odyssée. Tu t'es enrichi, tu crois que tu es riche,
Tu dis que tu n'as besoin de rien. On a les pasteurs, on a les missions, on a des grands dons de Dieu, des chorales, la cantique, les prédications, des réunions, les prophéties. On n'a besoin de rien maintenant. Non, ça va. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte. À l'église, il dit, je tiens à la porte. C'est pas normal que tu tiens à la porte. Dans une église, il va être intérieur. 2 ou 3 rues à mon nom, je me trouve au milieu de vous. Mais là, l'église, la vérité, il se tient à la porte. Tu te dis que tu es enrichi, que tu as besoin de rien, mais moi, je te dis, c'est Dieu qui le dit. Et croyez-moi, si Dieu dit quelque chose, c'est ça. Hein. Amen. Tu es malheureux. Tu es misérable. Tu es pauvre. Tu es aveugle. Et tu es nu. Mais il parle à l'église, aux chrétiens. Et il va dire, repens-toi. Amen. Toi qui as abandonné le premier amour, repens-toi. Sinon, je viendrai ôter le chandelier de sa place. Repens-toi ce matin. Quelqu'un d'aveugle, et qu'est-ce qu'on dit aux païens? On dit il faut qu'il passe des ténèbres à la lumière, mais c'est un païen. Pardon, quelqu'un qui est dans les ténèbres, on dit que, excusez-moi pour l'expression, quelqu'un qui est dans les ténèbres, c'est quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu. Les frères, s'il est dans les ténèbres, il n'appartient pas à Dieu, il n'est pas conduit par Dieu, mon travail. Parce que le Christ, c'est la lumière. Alors, si tu es dans les ténèbres, c'est qu'il n'y a pas la lumière. Et s'il n'y a pas la lumière, c'est qu'il n'y a pas Christ. Et si ce n'est pas le Christ qui te conduit, je demande pardon, tu es conduit, dirigé par la lumière. C'est le diable qui te conduit. Et il va dire à l'église, tu es pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter du collier pour tes yeux. Et des vêtements pour pouvoir cacher ta nudité. Les vêtements de justice, c'est quoi? C'est les œuvres de Dieu. C'est les œuvres de justice, la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Arrêtez d'écouter. Mettez en pratique. Amen. Ça sert à quoi d'écouter, de savoir où connaître? Je ne sais pas, je pose une question. Est-ce que Satan ne connaît pas la parole de Dieu, mon travail? Satan s'est permis de lui dire à Christ, hé, il est écrit que si tu te jettes de là, des anges vont te tenir dans la main et tu ne vas pas te casser aucun membre, aucune jambe, rien. Ils vont te tenir dans la main. C'est écrit. C'est écrit. Mais ça sert à quoi de connaître si tu ne le mets pas en pratique? Au contraire, tu vas te juger, tu vas te condamner encore plus. Je ne tiendrai pas l'ignorant comme coupable. Et je ne tiendrai pas le coupable pour innocent. Examinons-nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Examine-toi, Pépé. Attention, je suis vieux, oui. Attention, tu es vieux, tu peux être orgueilleux. Que Dieu me garde, hermano. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus. Vous savez que quand je prie, je dis Seigneur, je t'en supplie, garde-moi de l'orgueil. Ça vient tellement facile, l'orgueil. Ne dites pas de me droguer, je n'ai jamais fumé de ma vie. Non, bonsoir, ma nièce elle est là, elle connaît, jamais pu droguer, sortir, me battre, les amusements, jamais de ma vie. J'ai jamais aimé ça, c'est pas bêtement que je l'aimais, mais on a tous les amis et tout. L'orgueil. Et ce que je dis aux jeunes surtout, s'il y a des jeunes candidats, les jeunes, attention l'orgueil. L'orgueil, il vient, vous savez comment il vient? Moi je dis ça, c'est moi qui le dis. Vous savez comment il vient là-bas? Avec des pantoufles. On n'entend pas venir. Ça vient. Ah, prêche bien, Pépé. Il a été là-bas. On a prié pour un malade. Il a prié. J'ai entendu, moi. J'ai entendu, je me promets, j'ai entendu. Il a prié, il a été guéri. Waouh, quel homme de Dieu. Waouh. Quand il y avait des malades, il venait me chercher après. À Toulouse, un homme malade, condamné par la médecine à Paris, à Toulouse, 3 mois à vivre. Tu es venu là pour prier pour lui, on a prié. On a prié le Seigneur, on avait 3 mois à vivre. Ils ont fait le mariage vite fait. Il devait attendre 6 mois. Ils ont fait le mariage, c'était un gitane, un ferré. Ils ont fait le mariage vite fait parce qu'ils savaient que dans les bruits. Ils ont fait le mariage. On a prié le Seigneur. Avec les frères, on a prié le Seigneur ensemble. Avec les frères, on a prié le Seigneur. Il avait les 2 poumons remplis de tumeurs. Il avait pris un à vivre. Il avait 3 mois à vivre. Rentrer mourir à Toulouse, chez vous. On a prié le Seigneur, il a été complètement guéri. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 7 ans. Après il est mort, il a eu une crise cardiaque. J'entends, le Pépé a prié, il a prié. Que Dieu nous garde, hermanos. C'est une abomination de dire le frère a guéri. On va prendre la place de Dieu là. C'est l'orgueil. Et la Bible dit, celui qui se fie, qui se confie en son cœur est un insensé. Amen. Attention ce matin, hermanos, de ne pas se confier en soi-même.
Amen. De se prendre pour quelqu'un, d'être le meilleur, le plus grand, le plus beau, la meilleure. Je sais que les sœurs ici, il n'y a aucune qui se mettent 5 ou 6 foulards pour faire voir quelque chose de plus spirituel. Non, je sais, il n'y en a aucune. Mais faites attention, les sœurs. Je sais que vous êtes des femmes de Dieu, que vous aimez Dieu, mais faisons attention. L'orgueil vient avec des pantoufles dans le cœur. Non, mais tu es le meilleur, tu es le plus grand. Tu fais rien de mal, hein? Tu es un bon point, hein? T'as vu comme il prêche, hein? T'as vu comment il fait? Bah, c'est le meilleur. Et ça vient des oreilles. Et vous savez, on dit pas que non, hein? On dit non, non, non. On ferme les yeux, c'est comme ça, on fait comme ça. Tu le crois? Tu le crois, mon dagaï? Veille et prie, va. Toi qui es debout, prends garde à ne pas tomber. Prends garde. Amen. Prends garde ce matin. Dans le nom de Christ, et que ce matin ensemble, vous savez, c'est un message simple, vous connaissez, vous savez, que peut-être ce matin, un avertissement. Je sais que vous êtes des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Il vaut mieux prévenir que guérir. Amen. Des fois, on prend des vaccins. Il y en a qui prennent le vaccin contre le Covid pour ne pas le prendre, mais ils le prennent quand même. On veut prendre ce matin, on veut prendre un avertissement. Seigneur, je ne vais pas prendre cet avertissement. Comme on dit là-bas, des fois, il y a les frères, que ça tombe mal, ils n'écoutent pas les frères. Les frères, ils ne veulent pas se laisser parler entre eux, ils ne veulent pas écouter, ils croient qu'ils ont toujours raison, et ça ne va pas, et ça tombe, qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans le monde, ils sont, allez, on va le dire, on ne veut pas cacher les mots, ils sont avec le diable, hein? Ils sont avec Satan, voilà, que tu veuilles, que tu ne veux pas, ou tu es avec Dieu, ou tu es avec Satan. Il ne faut pas dire, il faut dire ce que c'est, mon travail, ou on est avec Dieu, ou on est avec Dieu. Si le Seigneur vient, comme a dit le David, si le Seigneur vient, et s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il ne viendra pas me chercher. Dieu viendra chercher ceux qui sont conduits par l'Esprit. S'il n'y a pas l'Esprit, il n'y a pas Dieu. S'il n'y a pas la vie de Dieu, il n'y est pas. S'il n'y a pas le Fils, il n'y a pas la vie. Ce matin, examinons-nous ce matin. Amen. Disons-lui, Seigneur, je veux faire attention. Seigneur, oui, j'ai l'avertissement ce matin. Vaut mieux prévenir que guérir. Amen. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons marcher avec toi. C'est une église qui aime Dieu, qui connaît. Et je sais que Dieu va vous bénir, il vous bénit, vous êtes bénis de Dieu, vous avez vos serviteurs, écoutez vos serviteurs, écoutez ce qu'on vous dit, mettez en pratique la parole de Dieu, écoutons le conseil de Dieu, écoutons Dieu et marchons dans la parole de Dieu, et Dieu va nous bénir. On prie le Seigneur ensemble si vous voulez bien, on prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, on prie le Seigneur. On m'a demandé à un frère de prier pour moi. Angèle, tu pries le Seigneur avec moi, comment il s'appelle? Non, fais-moi, Alcène. Tu pries, frère? Ouais. Tu pries, s'il te plaît, pour moi, prie. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier. Alléluia. Pour ta bonté, ton amour.